Allez, on se retrouve évidemment au bord de Seine avec notre invité Xavier Blondel. Bonjour Xavier. Bonsoir. Oui ou bonsoir, c'est vrai que maintenant à 19 h on est le temps de faire le point. Alors un petit point course très rapidement, le 1, le 6 et le 5 quasiment dans le même tour, c'est un élément évidemment important depuis le début. Alors Xavier Blondel donc, qui fait partie du e-boat racing, alors on a parlé un petit peu plus tôt du principe de l'hydrogène, on va y revenir très souvent parce que c'est une vraie innovation. Déjà on va présenter un peu le team de e-boat, c'est qui, c'est quoi? Alors le e-boat, c'est une bande de copains passionnés de motonautisme. C'est venu à la base de Mathieu Paré qui a piloté, qui a fait la sécurité eau, etc. Et qui voulait continuer mais sous une autre forme. C'est-à-dire pas continuer comme on fait les autres. C'était quelque chose d'innovant et de particulier. D'accord. On en a parlé ensemble avec Pierre, pareil. Pierre, nom de famille? Van quelque chose comme ça, mais voilà, je peux pas aider, le nom de famille est trop compliqué. Ça lui fera plaisir. Voilà, mais il le sait. On se retrouve tous les trois, on en parle. Au départ, on partait sur un projet électrique avec une faisabilité en termes de budget infaisable. Nous, en tout cas à notre niveau. Et Mathieu, qui est passionné de mécanique, a un petit peu fait des recherches sur Internet et on a vu qu'on pouvait réduire une consommation d'essence avec de l'hydrogène et un système achat chaud. D'accord. C'est parti de là, on a regardé la faisabilité, contacté différents partenaires, prêts éventuellement à nous suivre. Ils ont dit bingo. Et l'année dernière, on mettait notre bateau à l'eau. Donc l'année dernière, c'était un premier essai. Oui. Vous êtes vraiment parti de l'inconnu ou alors vous aviez une coque déjà qui était déjà existante, qui avait déjà participé aux 24 heures? Alors on avait une coque qui était déjà existante, qui avait un peu plus de 20 ans, que Mathieu avait connue parce qu'il avait piloté dessus dans son ancien team. On savait qu'elle passait bien pour Rouen, c'était une coque qui était relativement lourde et on a décidé de prendre cette coque-là avec un moteur Yamaha et on a mis notre système dessus en contactant la société Ecolion, notre fournisseur de système hydrogène, et puis on a mis à l'eau comme ça. Et au final, le bilan de ce que l'on a pu lire et voir, on a quoi? 30-40% de carburant en moins, c'est ça à peu près? Alors à peu près, voilà. On a estimé, nous, entre 40 et 47% de gains en termes de consommation d'essence. Donc 47% de consommation de moins, ça veut dire aussi moins de rejets, moins de pollution, moins d'effets de serre, etc., etc. Donc c'est gagnant à tous les niveaux, quoi, finalement. C'est gagnant à tous les niveaux. Alors, j'ai vu tout à l'heure, je vais faire un petit tour dans les paddocks, c'est une équipe très très jeune. C'est quoi? C'est des copains, des copines, des copains, des copines, des copains? C'est quoi? C'est les réseaux sociaux? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes aussi nombreux avec un âge, une équipe très très jeune? C'est des copains. C'est des copains, membres de famille aussi. Moi, je suis avec mon beau-frère, j'ai mon cousin, j'ai un neveu qui est là aussi. Mathieu, pas mal de copains. Les femmes ou les petites amies sont là aussi pour nous donner un coup de main. Et puis après, c'est essayer aussi de faire des soirées tout au long de l'année pour fédérer en fait notre team, pour qu'il n'y ait pas de discorde le jour des 24, qu'il n'y ait pas de soucis. On va se faire une petite soirée, un petit resto. Et comme ça, au moins, quand on se voit, on est content de se retrouver, on est content de se voir. Et après, ça se passe dans la bonne humeur. Toujours avec Xavier Blondel, donc un des pilotes e-boat racing. Qu'est-ce qui est prévu dans le planning? Tu devais piloter quand? Tu devais... Alors... On fera un peu ce qui s'est passé juste après. On va avoir un sujet sur les coques carbone. Mais avant, je voudrais savoir un peu comment c'était prévu au départ. Alors, au départ, je devais prendre le départ. D'accord. Ce matin... C'est ta première? Non, moi, c'est ma 3e édition. D'accord, ok. Je devais prendre et puis après, vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on en a rediscuté entre nous. Fred n'a pas pu piloter hier pendant les essais et comme on veut que tout le monde pilote au moins une fois, Fred ayant déjà piloté était apte à prendre le départ. Fred prend le départ. D'accord, on va raconter ce qui s'est passé depuis le début de la course. Avant ça, on va rejoindre Antoine qui va nous parler des coques en carbone, je crois. C'est cela, Antoine? Et oui, Régis, avec cette fois-ci une rencontre importante. Elle concerne cette fois-ci un spécialiste de la coque des bateaux. On a parlé des moteurs, la coque des bateaux.
la performance, la solidité des coques est un élément important. Et là, j'ai rencontré Seb. Seb, bonjour. Seb donc est très attaché donc à un team, tu vas nous en parler, mais surtout à ta passion qui est le travail des matériaux composites. Alors c'est quoi les matériaux composites? C'est le carbone, c'est autre chose? Effectivement, c'est le carbone qui est vraiment en vogue. Mais à la base, c'est la plasturgie, c'est le polyester. Donc les anciens bateaux étaient faits en polyester et en bois. Et maintenant, la majorité du parc est en carbone. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'intégrer dans cette équipe qui va de l'avant avec leur système hydrogène, là. C'est une équipe assez jeune et très motivée pour l'avenir. Donc voilà, j'ai voulu remettre les pieds un petit peu dans le bain pour eux. Alors je voudrais revenir sur ce matériau composite essentiellement carbone pour ces coques de bateau. Avantage, inconvénient du carbone? Alors l'avantage, c'est la force mécanique, hein. C'est un matériau qui est hyper résistant. Pour l'instant, c'est le meilleur matériel qui puisse exister sur le marché. On fait des essais d'ailleurs aussi actuellement avec du lin et tout, mais ça n'arrive pas encore à la hauteur du carbone. Donc pour l'instant, c'est le carbone. Le désavantage, on va dire, que par rapport à un week-end comme celui-ci, c'est le poids. C'est que c'est tellement léger que ça peut être super dangereux. Donc j'espère être présent ici, moi, pour rien. Mais en tout cas, voilà, je serai là au cas où ils ont besoin. Mais effectivement, oui, la majorité du parc maintenant est équipée en carbone et il y a une forte demande. Alors par contre, ça demande effectivement une maintenance importante, peut-être, de spécialistes ou une compétence particulière, le fait que ces coques soient en carbone? Oui, surtout la préparation en fait. Et puis il faut être très très précis avec les dosages. C'est quand même des matériaux qu'il faut savoir utiliser. C'est des produits chimiques. Donc oui, effectivement, il faut avoir une connaissance, mais ça s'apprend quand même assez bien. Moi, je fais aussi de la formation pour les nouvelles personnes qui seront amenées à réparer ce genre de bateau. Et alors justement, ces coques carbone, le travail des matériaux composites, on le retrouve dans différents domaines. Et ça, c'est d'autres de tes spécialités? Oui, tout à fait. Je répare énormément de vélos, de plus en plus de vélos maintenant. Le parc de vélos en Haute-Normandie est assez fort. Et puis aussi les jet skis, beaucoup les voitures de course, les monoplaces notamment. Et puis toutes les voitures de rallycross, les voitures de compétition en général. Le composite, de toute façon, est beaucoup utilisé en compétition par rapport à son poids et aussi à sa rapidité de réparation. Et toi, ta motivation, Seb, pour revenir sur les 24 heures, tu y as été il y a quelques années, tu y reviens, c'est donner un coup de pouce à une jeune équipe? Oui, voilà, moi ma motivation c'était vraiment ça, c'est parce que j'ai vu que vraiment c'était des jeunes, ils vont dans l'avenir avec leur système hydrogène, je souhaite que ça fonctionne bien et puis j'ai été bien accueilli, j'ai eu envie du coup de m'intégrer à eux et puis j'espère, comme je le dis encore, je me répète, mais j'espère qu'ils n'auront pas besoin de moi, mais en tout cas voilà, je veux être présent pour ces gens-là. Pour toi c'est l'avenir, coque, carbone, moteur hydrogène? L'hydrogène, je ne sais pas. En tout cas, je leur souhaite par rapport à leur projet. Le carbone, c'est certain. Ce sera l'avenir, même dans l'automobile. On le retrouve chez les gros constructeurs maintenant sur les véhicules neufs. Mais pour les bateaux, pour la compétition, c'est sûr, le carbone sera de plus en plus en vogue. Voilà, c'est ça donc d'une structure qui est à Clair, ici en Seine-Maritime, et qui a la gentillesse d'accompagner effectivement le Team e-Boat. Tout à fait. Merci beaucoup à vous en tout cas. Voilà, donc effectivement, c'était un point important sur les nouveaux matériaux que composent ces coques de ces bateaux qui sont très très rapides et qui réclament des compétences techniques très, très pointues. Merci. Voilà, de retour donc avec Xavier. Alors Xavier, on a vu l'image, c'était il y a quelques minutes avec Antoine. Les bateaux qui, après quasiment un tour pour l'un et 5 tours pour l'autre, sont remontés. Oui, voilà, c'était pas la bonne journée. Voilà, depuis ce matin, c'était pas ça. Donc sur le 80, Arthur Meslin a pris le départ avec une consigne de prudence, comme je pense beaucoup de team managers ont donné à leurs équipes. Malheureusement, Arthur a fait un flip. Donc là, on est en train de regarder. Mathieu est en train de voir pour sécher le moteur, voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a de la casse de la coque, justement, d'en parler dans le sujet? D'accord, c'est pas le cas. Les seules choses qui sont endommagées, ce sont les pointes et le nez. D'accord. Mais comme on en a de rechange. Ça se rechange, voilà. Voilà, ça c'est pas. Seb, pour ce soir, il est tranquille. Il n'y a pas de souci. Et donc ça va mettre combien de temps, sachant que ça fait déjà quasiment 1h30 que votre bateau est remonté? On peut peut-être, pourquoi pas repartir demain, mais si on repart demain, il faut qu'on arrive à trouver un capot moteur, il faut qu'on arrive à trouver des trappes, il faut qu'on arrive déjà à être sûr que le moteur va être séché, qu'il n'y a pas de risque qu'on ait encore une petite impureté d'eau ou quoi que ce soit pour aggraver encore plus. Donc ça va être long
Et fastidieux, c'est ça? Long et fastidieux et peut-être long et pas de remise à l'eau. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour le 80. Le 80. Et ensuite, le 82. Et le 82, Fred monte donc pour prendre le départ et nous interpelle pour nous dire qu'il se sent pas bien, qu'il a des vertiges et en fait on avait une micro-fuite d'essence. Mais y a un petit peu d'essence qui s'est répandue dans le bateau. Il a préféré remonter à juste titre. À juste titre, c'est clair. Et puis là, il est passé par la sécurité civile, par les secouristes. Et je l'ai vu passer donc, sur ses jambes, donc c'est que ça va bien. Et puis là, on est en train de revérifier tout le réservoir, vérifier l'étanchéité. Et on reprendra le plan d'eau quand tout sera validé. Donc, mais la difficulté sur ce coup-là, c'est que tu le sauras définitivement que quand tu reprendras le bateau, quoi, finalement. Oui. C'est ça. Mais le sachant, moindre petite odeur ou quoi que ce soit, pas de risque, on ouvre notre bulle et on retourne au stand gentiment. Voilà, donc en gros, le 80, ça va être compliqué. Concernant donc le 82, c'est faisable. C'est tout à fait faisable et j'espère que ça va l'être. Je ne suis pas monté dedans, Alex non plus et puis Michael non plus. Et si malheureusement le 80 ne peut pas repartir, que au moins le 82 puisse repartir pour remercier nos partenaires, nos assistants, notre équipe. Vous êtes combien sur les deux bateaux au total? Le team, il doit représenter 28 ou 29 personnes, je crois. Pilote compris, tout le monde compris. Pilote compris, tout le monde compris. D'accord. Donc le e-boat, voilà. Certains ont pris des photos sur Facebook et c'est en train d'être diffusé, voilà, à l'image. Actuellement, vous mettez des commentaires, Damien Dazano, voilà, que l'on salue, et vous mettrez des commentaires que l'on relaiera au fur et à mesure de nos émissions. On reste avec Xavier quelques instants. On va parler chronomètre. Voilà, cette année, un nouveau partenaire chronomètre est là. Et Antoine est parti faire un petit tour dans une haute tour pour nous raconter comment ça fonctionne. Antoine. Alors oui, Régis, avec cette fois-ci un sujet très important qui va nous permettre, à nous et à vous spectateurs, d'avoir les classements exacts de tous les bateaux, les chronométrages tour par tour. J'ai nommé les chronométreurs. C'est toute une équipe d'un certain nombre de personnes, n'est-ce pas, Christian? Vous chapeautez un petit peu cette équipe de chronométreurs. Donc votre mission exactement, c'est pointer manuellement le passage de chaque bateau? De tous les bateaux, bien sûr. Inévitablement, aujourd'hui, on en a 25. On va travailler un peu moins de 24 heures suite aux conditions météo que nous avons rencontrées aujourd'hui. Et chacun dans l'équipe a son rôle, que ce soit pour relever les passages, rentrer les numéros dans l'ordinateur ou affecter les temps qui vont correspondre. Alors, il y a combien de personnes sur cette 55e édition qui vont travailler à pointer manuellement tout le week-end, en fait, ces bateaux? Combien de personnes? Alors nous avons 6 personnes qui vont être actives sur l'opération et nous avons une jeune stagiaire du cru qui est venue nous rejoindre et que nous allons essayer de former pour qu'elle puisse revenir les années suivantes. Est-ce que chaque personne a un rôle particulier? Affirmatif. Toutes les personnes ont ici un rôle présent. Certains vont écrire tous les passages, d'autres vont entrer les numéros dans l'ordinateur et d'autres vont transmettre le temps réalisé. Voilà, donc chaque personne rentre manuellement. Ça permet d'avoir le nombre de tours. En fait, les données, c'est quoi? Nombre de tours, chrono? Nombre de tours, chrono, et puis après l'ordinateur avec les fichiers refait son travail. On réaffecte automatiquement les temps, les tours, les équipages, les classes et les nationalités et ainsi de suite. Alors afin de rester vigilant et en particulier toute la nuit ou une partie de la nuit, il y a une rotation, je suppose, qui se fait entre les chronométreurs? Dans la configuration d'aujourd'hui, on n'est pas sur une 24 heures réelle, puisqu'on n'est pas 24 heures à la suite. Donc là, on ne va pas couper, chacun va rester à son poste. Et quand on fait une 24 heures, là, on est 2 équipes de 6 pour pouvoir changer la nuit et remettre des gens au travail. Alors vous êtes tous sur les mêmes données, en fait? Il y a des données qui doivent se recouper pour être vérifiées, revérifiées. Comment ça se passe? Alors tout le monde est sur les mêmes données et nous avons mis en place un système de doublage qui va avoir un autre chronomètre, un autre ordinateur et un autre servant. Donc toutes les données sont doublées? Affirmatif. Pour avoir une certitude, effectivement, et valider effectivement le nombre de tours et le chrono. Donc vous avez l'expérience de ce type d'épreuve. Vous couvrez différentes épreuves sportives, on peut en parler? Oui, on couvre d'autres épreuves. On fait notamment les 24 heures tout-terrain de France, les 24 heures off-road qui sont au Maroc où je m'en vais vendredi.
Voilà, donc nos capacités à travailler sur ce genre d'épreuve d'endurance est forte. Vos compétences, c'est le sérieux et l'endurance également de votre côté, bien sûr. Oui, le sérieux, ça fait 35 ans que je fais du chronométrage, donc je pense que je suis arrivé à un bon niveau. Merci Christian, merci à toute l'équipe. On peut peut-être leur donner leur prénom parce qu'ils vont avoir un rôle important. Ils ont un rôle important tout au long de cette épreuve. On a avec nous Isabelle, Françoise, Jean-Marie et 2 Olivier, dont un qui est sur son petit perchoir et l'autre qui est un peu plus en bas. Voilà. Et puis notre jeune stagiaire, il ne faut pas l'oublier. Merci Christian, merci à toute l'équipe. Voilà, c'était l'équipe des chronométreurs. Donc maintenant, vous aurez un autre regard lorsque l'on vous donnera les chronos à chaque tour, lorsqu'on vous donnera les classements. Eh bien, c'est grâce à cette équipe. Merci. Voilà, merci Antoine. On est toujours avec Xavier Blondet, l'un des pilotes donc e-Boat Racing. Est-ce que tu sais si ce que vous avez testé l'année dernière, certains sont venus voir un petit peu comment ça se passe, vous ont regardé de très très près. Quel retour tu as vis-à-vis des autres pilotes? Alors, on était avec tout à l'heure avec Philippe Chiap qui nous disait, voilà, on l'a parlé, j'étais sur d'autres projets, sur d'autres choses, mais il a une oreille attentive, lui comme d'autres, j'imagine. Je pense que tous ont une oreille attentive. On est là aussi pour faire évoluer notre passion, notre sport. C'est une innovation qui, je pense, va dans l'air du temps. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'année dernière, on n'avait pas forcément les conditions requises pour montrer une performance ou quoi que ce soit. On avait une coque qui avait pas loin de 20 ou 25 ans. On n'avait pas le même moteur que nos petits copains. Donc cette année, on a voulu montrer avec un moteur comme tout le monde, donc comme les autres S3, des coques qui sont plus récentes. On en a une de 2009 et une de 2012, donc des coques qui aujourd'hui peuvent jouer, alors je vais pas dire un top 3, mais qui peuvent peut-être jouer un certain classement. Et par rapport à ça, je pense que beaucoup de gens attendent aussi, alors beaucoup de gens dans le motonautisme attendent à la fois la fiabilité et la performance. Et si on arrive à démontrer fiabilité et performance, peut-être qu'on arrivera à convaincre pas que 2 équipages, mais peut-être un peu plus. Déjà, il y a un équipage supplémentaire, donc on avance tout doucement. 2 équipages supplémentaires. Voilà. Donc on avance tout doucement, ça veut dire que tout le monde l'écoute et qu'on peut réduire aussi la consommation de carburant. Donc des budgets, forcément, plus. Voilà. Au niveau budget, c'est toujours plus intéressant. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. On va espérer que tu puisses prendre le volant d'ici peu. N'oubliez pas donc que vous pouvez aller sur Facebook des 24 heures motonautiques de Rouen, donc 24 heures au pluriel. Rouen, et vous donnez votre avis, des photos, vous nous filmez même tout ce que vous avez, on récupère et on redistribue. On est une redistribution de tout ça, de photos, comme c'est le cas encore que l'on est en train de vous diffuser. À très bientôt. Prochain rendez-vous donc à 21h. Merci Xavier. Maintenant, merci à vous. Il faut se préparer, on ne sait jamais. Ça peut repartir à tout moment. Ça peut. Voilà, merci, à tout à l'heure. L'agence Scorpion, c'est la technique et l'événementiel au service de vos projets. Scorpion, votre agence événementielle nouvelle génération. Retrouvez Scorpion au www.myscorpion.fr.